Elle est partout cachée, dans les téléphones, dans toutes sortes de systèmes, dans les lasers. En fait, les lois quantiques, c'est les lois du monde matériel à petite échelle, mais on peut les utiliser pour changer des choses à notre échelle macroscopique. Et surtout, elle a montré que notre perception de la réalité est réduite et biaisée par le fait que nos sens sont très limités. On voit peu de choses, en fait. On voit la lumière, mais pas toutes les longueurs d'onde. On voit pas l'infrarouge, pas l'ultraviolet, pas les rayons X. On ne voit pas les atomes, on ne voit pas les électrons. On ne voit pas les bosons de Higgs, on ne voit pas les quarks, mais on a été capable de prédire l'existence de ces choses et de finir par les détecter. Autrement dit, la physique armée de mathématiques est une espèce de tremplin cognitif qui nous mène à des réalités qui échappent complètement à nos sens. Et c'est ça que je trouve merveilleux, et c'est pour ça que je parle de transport physique au pluriel dans le livre, c'est que même si notre enveloppe charnelle est enfermée dans le monde, même si nos sens sont limités, même si notre esprit peut nous tromper par toutes sortes de biais cognitifs, on a été capable de s'en extraire en partie pour accéder à des réalités qui nous échappent. Et c'est ça qui, à mon avis, me permet une comparaison intéressante avec l'IA, c'est que la physique moderne, celle qui est née au XVIIe siècle, elle est née sans données quasiment. Quand Galilée dit « tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide », il le dit à une époque où on ne sait pas faire le vide. On pense même que le vide ne peut pas exister au motif que la nature en aurait horreur, ce qu'avait dit Aristote. Eh bien, donc il dit « tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide », chose qu'il n'a jamais vue. Et donc la première loi de la physique moderne, tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, quelle que soit leur masse, est une loi qui contredit l'observation. Elle est née sans données. Et donc l'idée que l'IA, à qui on donnerait beaucoup de données, qu'elle pourrait analyser avec ses algorithmes, pourrait faire mieux que la physique, est une idée, à mon avis, qui n'est pas près de se réaliser. On explore l'invisible avec des outils qui agissent comme des espèces de treuils ontologiques. Les théories prédisent des choses qu'on n'a jamais vues, mais parce qu'elles sont prédites par les théories, on arrive à les détecter. Pensez aux trous noirs, aux ondes gravitationnelles, et on peut en tout cas comprendre même le comportement d'objets qu'on ne voit pas directement.